L'Halloween arrivait à grands pas et Caillou n'avait toujours pas choisi son costume. En voyant les draps de son lit, Caillou a eu une idée. Il a décidé de se déguiser en fantôme. Regarde, Mousseline, c'est moi. Ce n'est qu'un costume pour l'Halloween. Je ne voulais pas te faire peur. Je voulais te faire rire. Le jour de l'Halloween, on se déguise. On sort et les gens nous donnent des friandises. Mousseline déguisée. Je crois qu'on devrait peut-être trouver un autre costume pour Mousseline. Et si on te trouvait un costume différent? Qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Oui! Tu as l'air d'une princesse. Mousseline princesse. Papa, est-ce que tu pourrais m'aider à trouver un costume? Bien sûr, jetons un coup d'œil dans le placard. Essaie cette veste pour voir si c'est la bonne taille. D'accord. C'est beaucoup trop grand. Ça va aller. On va croire que tu es une grande personne. Je suis un papa. Et j'ai ce qu'il faut pour compléter ton costume. Caillou aimait être déguisé en papa. Caillou. Et Mousseline devient un clown avec ceci. Mousseline clown. Mousseline princesse. Caillou n'était pas certain de vouloir être un papa pour l'Halloween. Il avait beaucoup de mal à marcher. Je crois qu'il me faudrait un autre costume. On a encore quelques jours pour trouver quelque chose. Et maintenant, c'est l'heure du dodo. Au bout de plusieurs jours, Caillou n'avait toujours pas trouvé de costume. Le jour de l'Halloween était enfin arrivé. Caillou aidait sa maman à décorer leur citrouille et à mettre des bonbons dans des petits sacs pour offrir à ses amis. Oh, Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? je ne sais toujours pas en quoi me déguiser pour l'Halloween. Mousseline et papa sont dans le sous-sol. Tu devrais aller les rejoindre. Peut-être qu'en bas, tu trouveras ce qu'il te faut. Il doit bien y avoir quelque chose qui puisse te servir de costume. Caillou trouvait toutes sortes de choses intéressantes. Tout à coup, Caillou a senti quelque chose de doux et de poilu. Un chat. Bonne idée, Mousseline. Mousseline princesse, Mousseline clown, Mousseline chat. Tu ne peux pas être tout ça en même temps. Mousseline princesse, clown et chat aussi. Caillou commençait à se demander en quoi il allait bien pouvoir se déguiser. Ne t'inquiète pas, il nous reste du temps. On trouvera quelque chose. Tu sais quoi? Je crois qu'on a tous les éléments qu'il faut pour te fabriquer un super costume de monstre. Un monstre. Caillou trouvait que c'était une bonne idée. Wow. 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 Des arbres de friandises.
veux être un monstre. Les monstres peuvent manger des tonnes de friandises. Même les monstres ont mal au ventre quand ils mangent trop de sucreries. Tu devrais garder ces friandises pour ce soir. Un monstre! C'est une excellente idée. Après le repas, je te ferai un costume avec la fausse fourrure que tu as trouvée. Merci, maman. Waouh! Waouh! Et voilà, un costume de mini-monstre fait par ta maman. Caillou avait très hâte de montrer son nouveau costume à ses amis. Chut! Regarde, Mousseline, un cow-boy et une petite abeille. Je viens du Far West et je veux du chocolat. En quoi est déguisée Mousseline? Princesse, chat, clown. Où est Caillou? Je voudrais voir son costume. Est-ce que notre monstre est prêt? Oui, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh, coucou, c'est moi. Tu as un très beau costume de monstre. Merci. Est-ce que vous voulez des bonbons de monstre? Oui, merci. Je vais récolter plein de sucreries. Yeah! Moi aussi. Moi aussi, mais je ne vais pas toutes les manger. Et je ne voudrais pas avoir un mal de ventre monstrueux. Ouah! Caillou adorait jouer dans la terre. Il y trouvait toutes sortes de choses intéressantes. Oh! Regarde ce que j'ai trouvé. Est-ce que je peux le garder, maman? Pourquoi ne m'aiderais-tu pas à planter quelques graines de tomates? C'est très bien. Salut, petit oiseau. Ouste! Non, va-t'en! Ouste! Pourquoi tu as fait ça? Si les oiseaux mangent les graines que nous plantons, nous n'aurons jamais aucun légume. Je croyais que les oiseaux mangeaient des vers. Ils mangent des vers, mais aussi des graines. Il nous faut un écriteau pour les tomates, non? Je peux en faire un? Oh, bien sûr. Lorsque Caillou aperçut Mousseline, il la trouva vraiment très drôle. Mousseline, tu es toute blanche. Mousseline cuisine. Oh, c'est donc ça qui se mijote ici? Oui, et crois-le ou non, tout ceci va résulter en une délicieuse tarte aux pommes. Et alors, ce jardinage, ça avance? J'ai planté des graines de tomates. Et maintenant, je vais fabriquer un écriteau pour les tomates avec ça. Tiens ta colle, Caillou. Merci. Caillou était fier d'avoir fabriqué un écriteau de ses propres mains. Je vais aller le planter dans notre jardin. Il était très impatient d'aller planter son bel écriteau tout neuf dans le jardin. Ils ont mangé encore plus de graines. Et si nous faisions un épouvantail pour éloigner les oiseaux? C'est quoi un épouvantail? Venez, je vais vous montrer. La maman de Caillou avait déniché de vieux vêtements qui allaient être parfaits pour l'épouvantail. Qu'est-ce que c'est un épouvantail? Un épouvantail, c'est un bonhomme que l'on fabrique. On lui met un chapeau, des vêtements et on l'installe dans le jardin. Oh, et comment ça va éloigner les oiseaux? Si tu étais un oiseau, Caillou, et que tu voyais un étrange personnage dans le jardin vêtu de tous ces drôles de vêtements, est-ce que tu n'aurais pas un peu peur? Oui.
Bon choix. Maintenant, il nous faut un pantalon. Il lui faut un visage. Peux-tu dessiner un visage effrayant? Oui, effrayant comme ça. Au secours! Caillou se disait qu'il ferait un excellent épouvantail lui aussi. Allez-vous-en, les oiseaux. Allez-vous-en, les oiseaux. Hé, vous. Ça fonctionne, je suis un vrai épouvantail. Oh. Oust, oust. Ça, c'était un gros oiseau. Oh, oust, oust. Oh. Ça, c'était le plus gros oiseau des trois. Wow. Regarde, maman, le visage effrayant que j'ai fait. C'est ce qu'il nous faut, Caillou. Alors, assemblons notre épouvantail, tu veux? Oui. Caillou était très impatient de voir leur épouvantail terminé. Je vais t'aider. Merci, mon chéri. Oiseau, oiseau, oiseau. Caillou n'en croyait pas ses yeux. L'épouvantail avait l'air d'une vraie personne, mais il lui manquait encore quelque chose. Bouh! Oh, tu sais, Mousseline, tes assiettes pourraient peut-être nous aider à faire du bruit. Je crois qu'il est enfin prêt. Et je crois qu'il y a autre chose qui est enfin prêt. La tarte aux pommes. Oh. Là, les oiseaux sont revenus. Ça fonctionne, l'épouvantail les a effrayés. Bien, ça veut dire que nos carottes et nos tomates vont pousser. Et elles vont devenir vraiment très très hautes, jusqu'au-dessus de ma tête. Vraiment? Tant que ça? Oui, les tomates vont devenir grosses comme ça. Et les carottes vont devenir aussi grosses que la voiture. Et on pourra lui mettre des roues pour conduire en ville notre voiture carotte. Et ensuite, on la fera cuire. Ces pneus sont très tendres. Et ce volant est vraiment délicieux. Une balade en voiture. Par un beau samedi matin, le papa de Caillou se dit que la journée était parfaite pour une promenade en voiture. Mais où as-tu décidé de nous emmener, papa? Oh, je l'ignore. Tu ne sais pas. Non, on va se balader et on verra ce qu'on trouvera. Caillou trouvait très étrange de ne pas savoir où cette balade les mènerait. Il se demandait ce qu'ils allaient découvrir. En route! Yeah! Yeah! Qui veut jouer à un jeu? Moi, je veux... D'accord, c'est parti. Vous devez trouver une grange rouge. Oh! En voilà une! Moi, je vois une grange rouge! Grange! Bien. Maintenant, qui voit une voiture blanche? Voiture, voiture! C'est une voiture, Mousseline, mais elle est noire, pas blanche. Une voiture
Maintenant, cherchons des vaches. Mais... Caillou avait été le premier à voir les vaches. Mais il voulait laisser gagner Mousseline pour cette fois. Cherche des vaches, Mousseline. Vache, vache. Mousseline, voir vache. Mais... Bien joué, ma chérie. Meuh. Mais... Ce fut bientôt l'heure de s'arrêter pour manger et faire le plein d'essence. Est-ce qu'avec l'essence, on va remplir le réservoir, papa? Oui, et ces chiffres nous indiquent combien d'essence y est entrée. C'est beaucoup. L'essence est la nourriture de la voiture. L'essence fait qu'elle avance. On s'est arrêté pour manger et la voiture, elle boit elle aussi. Tu as compris. Ouah, tu as vu le camion, papa? On peut aller le voir, s'il te plaît. Mais oui, allez, viens. Caillou aimait les gros camions. Et celui-là était très beau et très brillant. Caillou s'imagina ce qu'il ressentirait s'il conduisait un gros camion comme celui-là. Je suis le camionneur Caillou. Ce panneau signifie que des chevreuils traversent la route ici. Je ferais mieux de ralentir. Au revoir. Tiens, des canards. Ouah. Des hippopotames. Excusez-moi, vous me laissez passer, s'il vous plaît? Merci. Au revoir. Tu viens, camionneur Caillou? Si on allait manger un peu. D'accord. Au restaurant, Mousseline était assise dans une chaise d'enfant. Mais Caillou s'assit sur la banquette comme un grand garçon. Et en plus, il choisit lui-même ce qu'il allait manger, car il y avait la photographie des plats sur le menu. Un sandwich au fromage, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que tu veux boire, Caillou? Un verre de lait. Après avoir bien mangé, ils continuèrent leur promenade. Caillou était un peu fatigué d'être en voiture. Caillou, regarde devant. Est-ce que c'est un traversier? Est-ce qu'on va monter dessus? Et comment? Caillou n'était jamais monté sur un traversier auparavant. Je peux sortir voir le bateau? Pas tout de suite. On ne pourra sortir de la voiture que lorsqu'on entendra la sirène. C'est faux! 1, 2, 3, 4, 5 voitures. Ce n'est qu'un tout petit traversier. Il y a de très grands traversiers qui transportent des centaines de voitures. Ouah! Tu as vu, papa, ces oiseaux n'arrêtent pas de nous suivre. Oui, ce sont des mouettes. Caillou, regarde. Lui, c'est le capitaine. Par ici. Bienvenue à bord. Le capitaine du traversier fit voir à Caillou comment fonctionnait le bateau. Et lorsqu'ils approchèrent de la rive, il laissa même Caillou faire retentir la sirène. Alors, Caillou,
Tu as aimé ta toute première balade en traversier? Oui, et spécialement la sirène. Mousseline a dormi tout le long de la traversée. Ça ne fait rien parce que je vais tout lui raconter à son réveil. Caillou repensait à toutes les belles choses qu'il avait vues ce jour-là. Les vaches, la pompe à essence et le gros camion, et le restaurant où il avait pu commander tout seul, et le traversier avec sa sirène retentissante. Caillou se disait qu'il aimait bien les promenades en voiture, et surtout celles où l'on ne sait pas au départ où l'on va. Une balade en voiture. Caillou, Mousseline, vite, montez en voiture, il faut y aller. Je suis excitée, on va se promener. Mais papa ne me dit pas où on va. Préparez-vous les enfants, bouclez votre ceinture, on n'est pas arrivé de sitôt. On s'amuse à compter les voitures. Et à dire de quelle couleur elles sont. Une voiture bleue, un camion rouge, une motocyclette. Regardez, il me dit bonjour. Une balade en voiture, ture, ture, on part à l'aventure, ture, ture, on file à toute allure, lure, lure. Oui, on se balade en voiture. Regarde, papa, une vache. Une balade à la campagne, une balade en ville. On visite des endroits intéressants. Une balade en voiture, c'est amusant. On rencontre des gens, on se fait des amis. Une balade en voiture, ture, ture, on part à l'aventure, ture, ture, on file à toute allure, lure, lure. Oui, on se balade en voiture, une balade en voiture, ture, ture, une balade en voiture. Caillou et le dragon. C'était un jour très spécial à la garderie de Caillou. Un petit garçon nommé Alain devait venir visiter les lieux. Allons les enfants, j'aimerais vous présenter un nouvel ami, Alain. Salut, Alain. Alain est venu pour découvrir ce qu'est une garderie et ce qu'on y fait. Si ça lui plaît, il se pourrait qu'il s'inscrive. Tu viens, Alain? Je vais te faire visiter. Oui, viens, Alain. Bonjour. Quel âge as-tu? J'ai 5 ans. Moi, j'ai 4 ans, mais je vieillis un peu à chaque journée. Moi aussi. Oh, tu ne sais pas comment on grimpe? Je peux grimper. Tiens-toi ici. Oh, et mets un pied ici. Maintenant, soulève-toi. Et passe ta jambe au-dessus. J'ai réussi. Regarde-moi, je me balance. Je me balance aussi. Je vais t'aider. Wow. Tiens-toi. Fais comme ça, Alain. Maman, tu as vu? Je me balance vraiment. Caillou se demandait pourquoi Alain avait autant de mal à grimper et à se balancer. Après tout, Alain était plus vieux que Caillou d'une bonne année. Alain et sa maman avaient apporté un goûter spécial, des petits gâteaux au chocolat pour toute la classe. Tout le monde les dégusta avec plaisir. Madame Martin, Alain est plus vieux que moi. Pourquoi il a du mal à faire ce que je sais faire? Certaines choses sont difficiles à apprendre pour lui et il a besoin d'un petit peu plus de pratique. Je suis bien contente de voir quel bon coup de main tu fournis à Alain. Je parie qu'il y a certaines choses qu'il sait faire encore mieux que moi. Tu as sûrement raison. Et si on montait une pièce? Je m'en vais dans la jungle pour prendre des photos d'animaux sauvages. Moi, je serai le chauffeur. Je conduis un 4x4. Toi, qu'est-ce que tu vas faire, Caillou? Ron, ron.
Caillou se demandait bien en quoi Alain allait se déguiser. Tu viens, Caillou? Il faut planifier la pièce. En peu de temps, ils furent prêts à présenter leur spectacle. Je m'en vais en Afrique prendre des photos d'animaux sauvages dans la jungle. Et je suis le chauffeur. On y va. Attendez-moi. Je suis un animal sauvage. Prenez ma photo. Wow, wow. Je suis un dragon. Les dragons ne vivent pas dans la jungle. Ils vivent dans les contes de fées. Wow, wow. Non, ce dragon vient visiter la jungle pour la toute première fois. Un dragon dans la jungle? Je me dépêche à le photographier. Wow, wow. Tranquille, dragon. Ce n'est rien. Le dragon est sauveur. Je suis le meilleur dompteur de dragon et je vais dompter ce dragon. Oh, petit dragon, tu seras bien gentil. Tu es un bon petit dragon. Oh, tu n'as pas joué les méchants en effrayant tout le monde. Tout le monde ici veut devenir ton ami. Le dragon est maintenant dompté et il va m'amener faire un beau tour de dragon. Prends une photo, Clémentine. Et on s'envole. Yahoo! Et on s'envole! Ria! Yahoo! J'ai trouvé en quoi Alain a beaucoup de talent. La comédie. En effet, tu as raison. Et j'ai trouvé une ou deux choses pour lesquelles tu as beaucoup de talent, Caillou. C'est vrai? Tu es un bon dompteur de dragons, mais tu es aussi un excellent ami. On est des dragons, Caillou! Venez ici, petit dragon. Bouh! J'adore la garderie. La première journée d'Alain à la garderie avait été si amusante que tous souhaitèrent le revoir parmi eux très bientôt. Caillou et sa famille passaient un matin calme et agréable. Maman, je peux avoir du jus, s'il te plaît? Bien sûr, Caillou. Ton verre est dans l'égouttoir. Caillou ne voulait pas le même verre que d'habitude. Il voulait une tasse, comme sa maman et son papa. Oh non! Fais attention, Caillou. Ne marche pas sur les débris. Oh. Quel dommage. C'est la tasse que grand-mère m'a fabriquée. Oh, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès de la casser. Je sais que tu n'as rien voulu casser. C'était un accident. Et maintenant, je vais nettoyer le dégât. Bonjour, Caillou. Qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour, grand-mère. J'ai cassé la tasse préférée de maman. Celle que tu lui as fabriquée. Tu n'as pas fait exprès, j'en suis sûre. Essaie de ne pas trop t'en faire.
Je crois que j'ai une idée. Aujourd'hui, je dois aller au centre d'artisanat. Tu pourrais venir avec moi et faire une nouvelle tasse pour ta maman? C'est vrai? Oui! On dira à ta maman que tu viens pour m'aider. On ne lui dira pas que tu viens lui faire une nouvelle tasse. Comme ça lui fera une belle surprise. On se croirait à l'école. Et oui, c'est vrai. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. Et ça, c'est pour ne pas salir tes vêtements. Et j'aime beaucoup celle-là. Est-ce que je peux faire une tasse comme celle-ci? Oui, on peut essayer. Je vais t'aider à la faire. Ça ressemble à ma pâte à modeler. C'est un peu pareil, sauf qu'on appelle ça de l'argile. Et on doit la faire sécher dans un four pour qu'elle devienne très très dure. Ça tourne vite. C'est comme ça qu'on fait de la poterie. Regarde. Caillou était très impressionné. Le vase de sa grand-mère apparaissait comme par magie. Je vais fabriquer une tasse pour ma maman. Et maintenant, je vais lui fabriquer une grosse voiture. Ou peut-être que je devrais lui fabriquer une voiture volante. Je vole! Qu'est-ce qui te fait rire? Je pense aux choses que je pourrais fabriquer. En attendant, on pourrait commencer à faire ta tasse. Tu dois bien tenir l'argile jusqu'à ce qu'elle prenne la forme d'une tasse. Mais ne serre pas trop fort. Oh non! C'est comme si j'étais en train de jouer avec de la boue. C'est peut-être pour ça que tout le monde trouve ça agréable. Tu as bien travaillé. Maintenant, il faut ouvrir l'intérieur. Est-ce que tu voudrais faire l'anse? Il faut faire rouler l'argile, comme ça. Est-ce que je peux la coller? Et maintenant, il faut cuire l'argile dans un four pour la faire sécher. Il faut que ça cuise longtemps? Non, pas très longtemps. Après avoir attendu quelques minutes, la grand-mère de Caillou a sorti la tasse et le vase du four. Une fois que les objets avaient refroidi, Caillou et sa grand-mère se sont assis pour les peindre. Est-ce qu'il y a une autre sorte de peinture? Je n'aime pas les couleurs. Les couleurs deviendront plus vives après qu'on aura remis ta tasse au four. Il faut encore que je cuise la tasse. Caillou était déçu. Il trouvait que sa tasse n'était pas aussi belle que les autres et il avait du mal à croire que les couleurs deviendraient plus jolies. Cette fois-ci, on doit cuire ta tasse toute la nuit. On reviendra la chercher demain. Mais je voulais la donner à ma mère aujourd'hui. Il faut essayer d'être patient, Caillou. C'est seulement dans un dodo. Et il y a des jours, il faut savoir attendre. Le lendemain, Caillou jouait avec Mousseline quand sa grand-mère est venue le chercher. Caillou! Est-ce que tu te souviens de ce qu'on doit faire aujourd'hui? On doit retourner au centre d'artisanat. On va chercher la tasse. Chut! N'oublie pas, c'est une surprise. Toutes les pièces de poterie qui ont été cuites devraient être là. Tiens, grand-mère, voilà ton vase. Merci, Caillou. Mais où est ta tasse? Oh, Tu te souviens de l'anse que tu as collée? elle est là. Les couleurs sont différentes. Eh oui, voilà ce qui arrive lorsqu'on fait cuire la poterie. C'est plus long que de faire des choses en pâte à modeler, mais le résultat en vaut toujours la peine. Je suis contente d'avoir attendu.
Maman, est-ce que tu voudrais une bonne tasse de café? Non, pas tout de suite, mon chéri, mais je te remercie. Est-ce que je peux te servir un peu de lait ou du jus? Non, je n'ai pas soif, mais je te remercie encore. Qu'est-ce que tu me caches? Maman, je veux que tu fermes tes yeux. C'est ta surprise! C'est moi qui te l'ai fabriquée. Caillou, elle est magnifique. Tu as fait ça tout seul? Grand-mère l'a un peu aidé. Et je te promets que cette tasse-là, je ne la casserai jamais. Merci, c'est très gentil. Je trouve que tu m'as offert un cadeau extraordinaire. Caillou voyait que sa maman aimait beaucoup sa tasse. Grand-mère avait raison. Il y a des jours où il vaut mieux savoir attendre. Une surprise pour Madame Martin. Ce jour-là, Léo racontait à ses amis qu'il avait été à une drôle de fête. Mon cousin a organisé une fête d'anniversaire pour Robert, son poisson rouge. C'est un poisson rouge. Est-ce qu'il s'est fait offrir des cadeaux? Oui, il a reçu un petit plongeur qui souffle des bulles et qui monte et qui descend dans l'aquarium. Un plongeur? Ça, c'est drôle! L'anniversaire de Robert le Poisson Rouge est au mois de juin. Et le mien aussi. C'est quand votre anniversaire? C'est la semaine prochaine, lundi prochain. Caillou voulait faire quelque chose de spécial pour l'anniversaire de Madame Martin. Mais il savait qu'il aurait besoin d'aide. On devrait organiser une fête surprise pour l'anniversaire de Madame Martin. Ça, c'est une très bonne idée. Caillou! Je dois m'en aller. Au revoir. Au revoir! Lundi prochain, c'est l'anniversaire de Madame Martin et je veux lui organiser une fête surprise avec Clémentine et Léo. Oh, ça risque d'être très amusant. Il vous faut des choses à manger? Est-ce qu'on peut faire des petits gâteaux? Et il nous faut aussi un cadeau. Il nous faut un cadeau surprise. Caillou voulait trouver une belle surprise pour offrir à Madame Martin. Surprise! Oh, une voiture rouge toute étincelante. Oh, merci, c'est très gentil. J'ai toujours rêvé d'avoir une cape. C'est fantastique, j'adore les avions. Prêt pour le décollage? Caillou se disait que Madame Martin ne serait peut-être pas intéressée par les mêmes choses que lui. Il se demandait ce qui plairait à Madame Martin. Peut-être que Léo et Clémentine avaient des idées. Le lendemain, les amis de Caillou sont venus l'aider à organiser la fête. Ils ont commencé par préparer de bons petits gâteaux. Il faut des œufs. Mousseline, aidez! Ne t'inquiète pas, nous allons tout nettoyer. Est-ce que tu veux mélanger les ingrédients? Qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Madame Martin? Une gomme à effacer qui ne rapetisse jamais. Ouais, stylo rose, avec des plumes dessus. J'ai une idée! Si on lui faisait une carte d'anniversaire? Ma maman aime recevoir des fleurs pour son anniversaire. Madame Martin devrait aimer ça, elle aussi. Bonne idée! Si vous voulez, je peux vous montrer comment faire des fleurs en papier. Super! D'abord, on devrait fabriquer la carte. J'ai dessiné un papillon. Et moi, j'ai dessiné des sourires sur les ballons parce qu'ils sont contents que ce soit l'anniversaire de Madame Martin. Et je vais dessiner un gros gâteau avec tout plein de bougies. Mousseline, dessinée. Oui, Mousseline. Viens, tu peux dessiner la pelouse.
Quelle belle carte! Madame Martin va l'adorer. Êtes-vous prêt à fabriquer des fleurs en papier? Oui! Alors écoutez, avant tout, il faut dessiner 5 fleurs toutes simples l'une à côté de l'autre. Fleurs très jolies. Bravo Mousseline, c'est très réussi. Et maintenant, on doit les découper. D'abord, il faut prendre chaque fleur et la trouer avec un cure-pipe. Et ensuite, on la glisse et on la laisse dépasser. Puis, il faut replier le cure-pipe qui deviendra le centre de ta fleur. Regardez ma fleur. Elles sont toutes magnifiques. On devrait continuer à en faire jusqu'à ce qu'on ait un beau bouquet. Bonne idée. Alors, n'oubliez pas, c'est Clémentine qui apporte la carte et Léo qui apporte les fleurs. Et moi, j'apporte les petits gâteaux. D'accord. Au revoir, Caillou. Caillou était très excité à l'idée de surprendre Madame Martin. Il avait très hâte que ce soit le jour de son anniversaire. Lundi matin, les enfants avaient apporté la carte, les fleurs et les petits gâteaux. N'oubliez pas que c'est une surprise. Il faut garder le secret. Et les enfants devaient faire très attention pour garder les surprises bien cachées. Madame Martin, est-ce que vous pouvez fermer les yeux? D'accord, mais pas trop longtemps. Je vais compter jusqu'à 3, d'accord? 1, 2, 3. Surprise! Joyeux anniversaire! Oh, comme c'est gentil. Votre carte est magnifique et vous m'avez offert de très jolies fleurs. Je vous remercie. Et vous avez fait des gâteaux? Vous êtes adorables. Vous avez vraiment pensé à tout. Nous avons fait les petits gâteaux seuls. Maman nous a un peu aidés. Ils ont l'air très bons. Ça a l'air Elle bon. les aime, Est-ce que contente. je peux en avoir un? Papa, on a réussi à faire une belle fête. Madame Martin était très surprise et elle a beaucoup aimé nos gâteaux. Est-ce que je pourrais avoir une fête surprise pour mon anniversaire? On verra. Aujourd'hui, c'est la fête. Aujourd'hui, c'est la fête. Et on va tous s'amuser. Tous mes amis sont là. Cette journée s'annonce parfaite. Aujourd'hui, c'est la fête. On jouera à toutes sortes de jeux. Oh oui! On dansera en rond. On criera à tue-tête. Hurrah! Hurrah! Il y a toutes sortes de fêtes, il ne manque jamais d'occasion. On peut fêter la fin de l'année. Tous en cœur, nous chantons la 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 la. Aujourd'hui, c'est la fête. Aujourd'hui, c'est la fête. Chacun a mis son beau chapeau. Son beau chapeau. On mangera du bon gâteau en s'amusant. Ouais! On aime tous les cadeaux. Moi, j'aime bien mieux les donner. Car rendre heureux les gens qu'on aime, c'est ça le plus beau des cadeaux. Aujourd'hui, c'est la fête. Aujourd'hui, c'est la fête. Elle est presque finie. Presque finie. Il faut tout nettoyer. Les jours de fête, c'est amusant. Une invitée surprise. C'était la fin de la journée et Caillou et Sarah s'amusaient dehors avant l'heure du repas. Je l'ai eu. On dirait qu'il va pleuvoir. Papa est arrivé. Bonjour Caillou, bonjour Sarah. Je crois sentir des petites gouttes. Avez-vous oublié de fermer l'arrosoir? Non, papa, c'est de la pluie. Dépêchez-vous, vous allez être trempés. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Vous arrivez juste à temps. Vous avez failli prendre une bonne douche?
dirait que Gilbert est tout nerveux. Moi, je n'ai pas peur des orages. Oh non! Tout va bien. Restez où vous êtes, je vais chercher une lampe de poche. N'aie pas peur. Je suis avec toi, ma chérie. Et voilà! Ne t'inquiète pas, c'est moi, ton papa. Je crois qu'il y a des bougies dans la cuisine. En avant toutes, vers la cuisine! En avant toutes vers la cuisine. Caillou a lui aussi eu un peu peur lorsque les lumières se sont éteintes, mais une fois les bougies allumées, tout le monde s'est senti rassuré. J'ai trouvé! Pourquoi est-ce que les lumières se sont éteintes? Oh, je crois que c'est à cause de l'orage. Il arrive que la foudre tombe sur les lignes électriques, ce qui peut créer des pannes. Allons voir si les autres maisons ont de l'électricité. Oui! Oh, on dirait que les lumières du monde entier se sont éteintes. Ce n'est probablement qu'une panne dans notre quartier. On devrait écouter la radio pour savoir ce qui se passe. Arrêtez! Je ne vois plus rien! L'électricité devrait être rétablie sous peu. On n'a qu'à attendre un peu et l'électricité finira par revenir. Comment ça se fait que la radio fonctionne si on n'a pas d'électricité? Elle a des piles, c'est ça? Oui, tu as tout à fait raison. La radio n'a pas besoin d'être branchée au mur pour qu'on puisse l'écouter, parce que ce sont les piles qui la font fonctionner. Comme les lampes de poche. Vous voyez? Est-ce que je peux téléphoner? Je voudrais appeler ma mère. Mais oui, bonne idée. Chez toi aussi, il doit y avoir une panne d'électricité. Aimerais-tu que je l'appelle moi-même et que je lui demande si tu peux dormir ici? Oui, je veux que tu restes. D'accord. La maman de Sarah a accepté de la laisser dormir chez Caillou. Après le repas, Caillou et Sarah se sont construit une tente pour faire semblant d'être en camping. Caillou? Caillou! Viens, Mousseline, tu peux entrer, mais fais attention de ne pas faire tomber la tente. Maman, est-ce que tu pourras éteindre la lanterne? On voudrait être dans le noir. Ah, Mousseline peur! Ne t'inquiète pas, ma chérie. Gilbert! Caillou, regarde. C'est un méchant monstre. Même si Caillou savait que ce n'était que Gilbert, il ne voulait pas que Sarah parle de méchants monstres. Pas de monstre! Désolée, Caillou. J'ai pas voulu t'effrayer. Tu veux qu'on joue à être des explorateurs et qu'on suive Gilbert à travers la maison? Sarah, regarde! Gilbert essaie d'attraper la lumière! Elle est par ici, Gilbert. Non, non, c'est par là! Et voilà! Maintenant que l'électricité est revenue, c'est l'heure de dormir. Caillou et Sarah étaient déçus que la panne soit terminée. Ils s'amusaient énormément. Mais Gilbert semblait avoir l'air fatigué. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut dormir dans notre tente? On fait du camping dans la forêt. Bien sûr. Je vais aller chercher des sacs de couchage. Regarde, je sais comment faire un lapin. Il y a beaucoup de lapins dans la forêt et il y a des chevreuils et des écureuils. Et aussi des ours. Plein de gros ours. C'est eux les plus grands de la forêt. Caillou faisait semblant d'être au cœur de la forêt, entouré de tous les animaux. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit lapin? Est-ce que tu as peur du noir? Tu veux venir avec moi? C'est moi, Caillou, le garde forestier. Et je n'ai pas peur du noir.
Toi aussi, tu as peur du noir? Viens avec nous. Regardez, je sais comment on fait un lapin. Et un ours. Mais n'aie pas peur, ce n'est pas un vrai ours. Et tu ne devrais pas avoir peur des ours. Tu es un ours. Regarde, Sarah, je sais comment faire un ours. Sarah? Oh. Désolé de vous avoir fait attendre. J'ai eu beaucoup de mal à trouver les... Bonne nuit, beau rêve.